Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà, donc nous nous retrouvons pour la température moyenne mondiale, hashtag 26. Donc voilà, nous sommes partis. Alors, donc sachez que finalement, ça n'a pas suivi les anomalies de GFS sur, voilà, sur le site, parce que je ne saurais pas prononcer le deuxième mot, et puis j'en souviens même plus. Bref, voilà, donc ça n'a pas suivi vu que ça devait rester à stagner à 0,2 vu que le modèle GFS disait pour l'anomalie du 21 et du 22 plus 0,4, que ça reste à plus 0,4. Or, le modèle ER5, lui, était à 0,2 hier, comme je vous ai dit, le 21, et aujourd'hui, le 22, on est à plus 0,3. C'est pas énorme, mais voilà, ça monte, mais voilà, en d'autres termes, ça reste 2 saisons, quoi, à peu près. C'est-à-dire qu'au maximum, d'après les modèles les plus pessimistes, on est à plus 0,3. Sachez d'ailleurs que le modèle GFS, en vérité, ne dit pas 0,4 par rapport à la période 81-2010. Hein. Donc là, c'est par rapport à la période 1971-2000, 1979-2000. Donc là, on retire 0,15, donc on est à 0,25, 0,3, quoi. Au pire des cas. Et il y a des modèles qui disent 0 pile, même, ouais non, 0. Donc voilà, on est dans tous les cas en moyenne autour des plus 0,15, plus 0,2 au maximum du pic, en moyenne avec tous les modèles rassemblés. Et puis c'est un pic, hein, c'est un grand pic quand même, donc voilà. Et c'est très éphémère, donc c'est très éphémère pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que c'est court, éphémère quoi. Et voilà. Mais après du coup demain, n'oubliez pas que GFS a dit du 22 au 23 une baisse. Donc ça baisse de 0,1 degré, de 0,4 à 0,3. Donc il faut s'attendre que ER5 commencera lui à baisser. Alors avec une telle remontée, je crains quand même qu'il reste autour de plus 0,3. Après ça peut baisser à plus 0,2 parce que voilà, ça peut baisser. Mais vu que c'est parti en montée drastique, bah, ça aura peut-être du mal à directement baisser. Peut-être que là on a plus 0,32, donc plus 0,3, et ça baissera peut-être à plus 0,28, plus 0,27. Puis ensuite à plus 0,15, puis voilà. À suivre de très près, mais en tout cas demain, à partir de demain, une nouvelle baisse. Et cette baisse devrait continuer puis s'intensifier jusqu'au 26, normalement. Et après, si ça suit le modèle GFS, puis stagner le 27, puis normalement rebaisser à partir du 28 de 0,1 degré encore. Donc on pourrait finalement à partir du 28 ou même tout début mars avoir des anomalies de R5 sous le normal. Là ce serait une première peut-être depuis une dizaine d'années quoi. Parce que même sous les plus basses, même sous les pics les plus froids, ER5 n'est jamais passé dans le négatif. Le plus bas c'est 0,015, comme je vous avais parlé. Mais voilà, même à partir du 26-27, ER5 pourrait repasser sous la norme, ça va être à suivre. Et du coup, les anomalies comme NCE-PNSAR, bah là, seraient à une anomalie de moins 0,3, moins 0,4 même. Donc en moyenne, on serait, avec tous les modèles, à moins 0,2, soit un climat digne des années 80, donc de la période 1971-2000, car cette période-là a 0,2 degrés de moins, environ 0,18, que la période 1981 à 2010. Voilà. Voilà, du coup, donc on verra l'anomalie de demain. Allez, et bien sûr, oui, l'anomalie de R5, c'est l'anomalie sur la journée du 22 février 2021, bien sûr. N'oubliez pas que R5 a 5 jours de retard. Et que GFS, c'est journalier, donc c'est au jour le jour, quoi. Voilà, du coup, les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Comme d'hab, qui vous voulez. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vie de tous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo et la dernière normalement qui parle du temps de début mars. Voilà. Donc un refroidissement à partir du week-end prochain. Point d'interrogation. On verra ça tout de suite dans une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si j'avais dit que si je fais une vidéo, c'est qu'il y a des meilleures nouvelles côté température et côté précipitation, plus favorable à l'apparition d'épisodes de neige. Allez, ciao, à tout de suite!